De retour sur le plateau après notre ami Pezzi, je suis très heureux d'accueillir David Letard. Sans transition. Je ne sais pas comment le prendre, mais bonjour messieurs. Mais non, mais c'est pas méchant. Comment ça va David? Ça va très bien, merci. Il a passé un bon week-end, il est très fatigué parce qu'il a regardé l'Eurovision et c'était très fatigant. Je crois qu'il a revu même en boucle. J'en peux plus, je suis saoulé. C'est-à-dire qu'on en parlera demain avec Jean-Marc Richard, Oui. ça sur le plateau. Merci David, ça va? Ça va très très bien, merci. Bonjour Knut Schwander. Bien le bonjour. Merci d'être avec nous. Et, alors, je redis pas bonjour à Mike, mais merci d'être là, mon cher Mike. Et puis, bonjour à Olivier Chevat, comment ça va? Ça va très bien, Philippe. Merci d'être là, tu nous fais plaisir. Il sera en concert, notre ami et notre invité ce matin, au Montreux Jazz Club. Ça sera le 21 mai prochain, c'est-à-dire là. Ouais, dans tout de suite. 2-3 jours. 2-3 jours, effectivement. L'artiste franco-camerounais Olivier Chevat investira donc la scène du Montreux Jazz Club avec son univers soul, gospel et africain. Connu pour ses titres engagés, il présentera son nouveau single Give Me Love and Chance, c'est juste? C'est bien prononcé ou pas? Give love a chance. Ouais, c'est bien. Pour nos franco, même moi aussi j'ai de la peine. Voilà, c'est pas facile. Et Yes. c'est lundi matin, 7h38 quand même. Hein. Un hymne à l'humour et à la réconciliation. Hein. Une soirée entre émotion, sincérité et énergie lumineuse. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette soirée qui approche. C'est important, évidemment, j'imagine. Et puis parler de l'univers d'Olivier Chevat, David Letard. Il monte ce jeune homme, enfin, si je peux dire encore ce jeune homme, un artiste qui traverse les frontières avec sa musique comme seule boussole. J'aime bien, c'est sur le communiqué de presse. J'aime bien, non mais c'est vrai, ça vous correspond, maître Olivier. Merci beaucoup. Vous l'avez dit Philippe, Give Love a Chance, c'est un titre... Dis aussi bien que ça. Ouais, c'est un titre qui peut être... je crois qu'on peut écouter un extrait, hein. on va gentiment... C'est un peu un hymne à l'unité, c'est un hymne qui rassemble. Voilà. Ah, les premières notes. C'est une chanson aussi dansante finalement que réparatrice. Tout à fait. Expliquez-nous. Wow. Bien résumé. Dansante que réparatrice parce que je voulais passer un message assez positif, assez uni, comme dit, unifiant, comme tu dis, unification à travers une mélodie. C'est vu ce qui se passe aujourd'hui, tout à l'heure en discutant avec un des chroniqueurs, vite avant de venir sur le plateau, donc on parlait un peu de ce qui se passe aujourd'hui dans les médias. On se pose la question sur la place de l'amour dans la société, en fait. Est-ce que l'amour a encore à sa place? Parce que tout est intérêt, tout est conflit, maintenant les gens s'insultent très vite, ça y va. Et puis de faire danser les gens sur un message qui est positif, qui est empreint d'espoir, pour moi, c'est la meilleure des recettes, si je peux parler de cuisine. Vous avez le profil parfait pour faire l'Eurovision l'année prochaine. Non, c'est vrai. United by Music. Le Suisse bronzé. Et si on vous proposait l'année prochaine de faire ça? Si on proposerait, wow, c'est tout un défi, hein. Mais pourquoi pas? Après, je reste pas fermé. Vous avez regardé un petit peu l'Eurovision? Non, j'ai pas trop suivi parce que je sais un peu ce qui se passe derrière les coulisses. Donc du coup, Du coup, il y va pas. Non, si tu pouvais nous donner 2-3 tuyaux, parce que demain on va pas. Où est Céline Dion? Où est Céline Dion? et voilà. Vous utilisez... Alors c'est l'afropop qu'on écoute. C'est pas pour rien qu'il y a l'afropop. C'est un choix assumé parce que vous regardez un petit peu les tendances au niveau du monde, au niveau de la musique. C'est à peu près numéro 1, le reggaeton, afropop. C'est un choix assumé. Hein. Oui, tout à fait. C'est un choix assumé parce qu'aujourd'hui, comme tu parles, c'est une musique qui est dans l'air du temps. C'est une musique que les gens écoutent de plus en plus. Même en termes de marché, c'est fou comment ces dernières années, ça a pris l'influence du Nigeria maintenant qui a pris le dessus et puis le monde qui l'embrasse ça. Donc c'est un choix qui est très assumé et puis ça représente aussi à quelque part mes origines africaines. Alors il fera peut-être pas l'Eurovision l'année prochaine, mais de l'autre côté de l'Atlantique, vous cartonnez. Moi j'ai noté 3 chiffres en tout cas avec la plateforme Spotify. Vous êtes 8e actuellement dans les écoutes à San Diego, 19e à Dallas, 40e à Chicago. Comment expliquer? Enfin, c'est génial, déjà, félicitations, je trouve ça incroyable. Comment vous expliquez tout ça? Mais c'est simplement, quand on crée une musique, on la compose et qu'on met sur une plateforme comme celle-là, ça nous appartient plus après. Ouais. C'est si bien, les gens l'embrassent, ils l'écoutent et puis ils la jouent. Donc, quand je compose, je suis dans ces démarches, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va parler? Et je pense que les gens répondent favorablement. Il faut dire aussi que j'ai une équipe derrière qui bosse dur, donc mon manager aussi qui pousse à fond. Ça bosse. Ouais, ça bosse, on bosse. L'air de rien quand même, on bosse.
tu chantes la réconciliation. Là. Tout à fait. Ouais, c'est un peu c'est représentatif de la personne que je suis. Dans un monde fracturé, c'est pas évident ça. C'est aller à contre-courant, comme tu dis. Et il faut ça aussi. Il faut une brèche, il faut une lumière dans les ténèbres. Et la scène, ça reste un lieu de vérité. Oui. Important, sincérité, vérité. Hein. Tout à fait. Moi, j'ai besoin de ça. Les artistes ont besoin de scène pour se nourrir. Ils ont besoin de ce contact, besoin d'échanger avec les gens qui apprécient leur musique. Aussi voir si certaines personnes qui découvrent pour la première fois apprécient aussi cette musique. Et je pense que pour ce prochain jour, pour le 21, je suis entre nervosité et puis j'ai aussi hâte en même temps parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait la scène. Et il y aura des petites surprises? Oui. Ça doit rester des surprises. Oui, ça doit rester des surprises d'ailleurs. Parce que comment je serai habillé, c'est une jeune créatrice belge qui m'a fait une tenue adéquate et puis les chansons, une belle équipe de musique. Ouais, surtout il y aura des inédits aussi, en préparation d'un EP qui va sortir au mois de juin. C'est ça, c'est très exclusif. Ouais. Merci d'être avec nous, Olivier Chevas, c'est très bien. C'est l'heure du collector, tu restes avec nous. Yes, on va encore parler de tout ça d'ici quelques instants. 7h43, on plonge dans les souvenirs. Et on se retrouve en 1978 avec ce titre de Robert Palmer qui me fait penser à une publicité. Moi. Ouais, on va en parler justement. Every Kind of People. Il est extrait de son premier album, Double Fun. Il a été écrit par le compositeur à succès Andy Fraser, qui a composé également pour Joe Cooker, Chaka Khan, Rod Stewart et Paul Young. Alors, Every Kind of People, c'est la chanson qui a révélé Robert Palmer au grand public. C'est a connu un immense succès aux États-Unis et au Canada. Eh bien, l'Europe n'est pas non plus en reste avec cette vague Robert Palmer, si bien qu'une célèbre bouteille verte de la marque de bière hollandaise l'a reprise pour une pub dans les années 80. Et pour les pubs du film, on est en 1982. Vous vous souvenez de cette pub pour certains? Alors, je dois être trop jeune. Dit-il. Avec son slogan La bière qui fait aimer la bière. C'était bien sûr avant la loi E20 en France en 1991 où on diffusait encore des spots publicitaires là-dessus. Voilà. Ce titre figurera également pour une autre pub, ce sera pour une assurance en 2010. Bref, il cartonne, il a touché beaucoup d'argent ce monsieur, mais il le mérite. On se régale avec le collector du jour. Robert Palmer, Every Kind of People. Aime le média. La table de Knut. Les grandes tables de Suisse avec Knut Schwander, l'association des grandes tables suisses accueille 10 nouveaux talents dont Gilles Varron et Dominique Gauthier en Suisse romande ainsi que Paul Cabaillet, unique chef roman à Grindelwald. Absolument, oui, tout à fait. Et puis cette association des grandes tables de Suisse, on les connaît un peu puisqu'on a reçu le président des grandes tables de Suisse qui est Guy Ravet sur ce plateau. Absolument. On a vu défiler déjà quelques-uns au fil de ces 2 dernières années et les romans que vous venez de citer, donc Dominique Gauthier qui était longtemps le chef du Chaboté à Genève, Chaboté emblématique restaurant de l'hôtel Beau Rivage qui est actuellement fermé puisqu'ils sont en train de tout transformer pour un nouveau projet. Paul Cabaillet que qui a passé par l'hôtel de ville de Crissier et que j'avais tout à fait par hasard retrouvé au Luxembourg où il avait repris un restaurant qui était absolument fantastique et qui depuis est rentré en Suisse à Grindelwald. Pourquoi Grindelwald? Pour nous c'est un peu loin, mais enfin c'est comme ça, c'est Grindelwald, c'est bien si on mange bien à Grindelwald aussi. C'est un jeune talent tout à fait confirmé. Et puis Gilles Varron qui est vraiment l'étoile montante de la gastronomie romande à mes yeux, qu'on va recevoir certainement très prochainement. Je l'ai déjà invité, mais comme il est très très assidu dans sa cuisine, il préfère ne pas en sortir trop souvent. Je vais arriver à le faire sortir, j'en suis certain. C'est vraiment un talent extraordinaire. Il est à Saviez. Si vous n'êtes pas encore allé chez lui à Saviez, eh bien allez-y. C'est un endroit fantastique. C'est une table tout à fait exceptionnelle.
très bien. Merci pour le tuyau. Gastronomie, Olivier, c'est quelque chose qui t'intéresse? Ah ouais, c'est bon avec les nouvelles tendances maintenant, c'est ce qu'on discutait c'est devenu populaire, ça a été popularisé par la télé avec tous les télécrochets. Oui, bien sûr, il y a plein de choses qui se passent un peu de tous les côtés, et puis c'est ça qui rend cet univers fascinant, c'est que d'un côté, il y a la toute grande gastronomie qui explore des voies nouvelles, d'autre part, il y a des influences du monde entier qu'on retrouve avec plus ou moins de bonheur, il faut comme le dire, c'est pas toujours des réussites, je sais pas parce que c'est nouveau et qu'on ne le connaît pas encore que c'est forcément bien, enfin tout ça rend très, très vivante cette scène gastronomique romande que je trouve extraordinaire. Et moi je parle même pour la cuisine africaine aussi de plus en plus qui prend aussi, qui devient commercial. Oui, exactement, qui enfin apparaît et c'est vrai que ça fait très plaisir. Super. Les plaisirs de la table, c'est avec Knut Svander, c'est tous les jours sur le coup des 9h20 et cette semaine, c'est Benoît Carsena qui sera votre invité toute cette semaine. Un autre grand talent, je veux dire, oui, tout à fait, qui lui est à Rougemont, au Val-Rose, un très très bel établissement, un peu inattendu parce que c'est un ancien hôtel de la gare, d'ailleurs c'est au bord des voies de chemin de fer. On peut pas faire plus près que la gare. Non, après c'est difficile quand même, oui, exactement. On peut d'ailleurs y aller en train, et puis ce qui peut être pas mal, c'est même recommandé, même sinon le soir après il faut manger vite, parce que les derniers trains partent pas très très tard, mais enfin c'est aussi un hôtel, donc vous pouvez dormir sur place. Une autre option. Je me réjouis beaucoup de le retrouver, Benoît Carsena, qui est une vraie personnalité, encore un qui a passé par l'hôtel de ville de Crissier et qui maintenant se déploie tout son talent à son compte. À retrouver donc tout à l'heure 9h20 et toute cette semaine à 9h20 évidemment et en intégralité samedi entre 11h et 13h. Merci Knut Svander. Vous restez avec nous ce matin. Volontiers. Voilà, on vous retrouve aussi en podcast évidemment sur le site mlemedia.ch. Vous restez là, on va parler musique dans un instant avec Olivier Chevat qui sera en concert. Je vous rappelle ce jeudi, ça se passe du côté mercredi. Moi aussi j'ai fait l'erreur. C'est mercredi, mais je sais pas pourquoi je dis jeudi. Pour moi. Parce qu'il aime bien le jeudi. Voilà. Ça, le jeudi, le fameux mercredi, ça sera donc au Montreux Jazz Club du Millennium à Crissier. Merci d'être avec nous. C'est donc mercredi. De retour sur le plateau avec Olivier Chevat, ça va toujours? Yes, ça va toujours. Avec David Lothar, avec Knut Svander, avec Mike Perez, merci d'être là. Et un concert à ne pas manquer qui n'a pas lieu jeudi, mais mercredi, au Montreux Jazz Club au Millennium. Rendez-vous immanquable avec ce concert où... t'as hâte d'y être, effectivement. Ça va être important, il va se passer quelque chose émotionnellement, c'est important. Oui, parce que, alors, je sais pas si j'ai envie de le dire, mais en même temps, ça sera aussi l'occasion de fêter de mon anniversaire. Donc, c'est le jour J. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est mercredi. Voilà. Compris, c'est lui qui... Donc voilà. C'est pour ça. Et puis c'est particulier parce que ça fait 50 ans, donc du coup c'est... 50 L'air de rien quand même. Bien. Bon, on viendra manger le gâteau avec toi alors, donc, évidemment. Donc c'est important, effectivement. Oui, cet événement est important. Oui. Et quel message tu vas faire passer finalement, à part le fait que c'est ton anniversaire? Non, c'est un message de positivité, d'amour, d'amitié. C'est d'être tous là et puis de célébrer la vie, la chance qu'on a d'être là. Pour moi, c'est un peu les messages que j'aime bien passer. David Lothar. Il y a des belles choses quand même pour vous, Olivier. J'ai pu aussi apprendre que vous venez de signer, d'être partenaire avec une des plus grandes majors au monde. On peut le citer, Sony Music. Tout à fait. C'est pas rien non plus. C'est un beau cadeau là pour vos bientôt 50 ans. Oui, c'est un très très magnifique cadeau, inespéré, mais aujourd'hui ils me font confiance. Je pense que d'avoir vu tout le travail qui a été bâti depuis le début, d'avoir cette confiance, ça fait plaisir. On pose souvent cette question aux artistes suisses parce qu'on aime soutenir nos artistes. C'est pas évident de se démarquer. 120 000 titres sortent chaque jour sur les plateformes. Finalement, on voit vos clips, tout est bien léché. Mais comment vous faites quand même pour vous démarquer par rapport à cette musique, cet abreuvage de musique Non, mais tu as tout à fait raison. Le travail entre mon manager et puis mon coproducteur aussi, c'est de bien faire les choses et de faire les choses qui parlent aux gens. Avec les moyens qu'on a. Et puis, même si on est en indépendant, avec une signature chez des hors-card Sony Music, donc c'est de garder la main sur le travail qu'on est, garder la main sur l'identité
que moi j'ai en tant qu'artiste. Et je pense que c'est ça qui parle aux gens, c'est ça qui touche les gens. Et moi, je suis quelqu'un de très, en anglais, dit people oriented, tu vois. Je suis quelqu'un orienté vers les gens. Aujourd'hui, on parle de remettre l'humain au centre, donc j'essaie un peu de remettre l'humain au centre. C'est une quête spirituelle ou sociale? C'est les deux. Les deux. Elle est sociale, elle est spirituelle. Je pense qu'on l'un compense l'autre. C'est un peu comme le yin et le yang, tu vois. Bon, faut rappeler, hein, ça fait un moment qu'il est sur la route. Hein. Ah oui. C'est vrai, hein, ça fait un moment. Moi j'ai découvert il y a plus de 20 ans ou plus de 25 ans, j'avais un CD de vous. Je me souviens très très bien. Donc c'est important aussi, c'est quelque part un peu un retour dans la musique. Hein. Vous avez lâché un peu la musique ces derniers temps, puis là, c'est quoi les ambitions d'Olivier Chewa par la suite? Franchement, je me fais plaisir sur ce parcours. 13 ans après, je reviens et là, j'ai juste envie de me faire plaisir, d'écrire, de parler des sujets qui me concernent, les sujets qui parlent aux gens aussi, sans avoir un peu la pression, la mainmise de la maison de disques derrière pour dire tu dois chanter comme ça, tu dois parler comme ça, tu dois dire les choses comme ça. Donc en tant qu'artiste, je recherche cette liberté et puis c'est d'aller vers les autres, raconter l'histoire de l'autre par ma mélodie en fait. C'est quoi les projets? Alors les projets, c'est faire les concerts. Là, c'est un premier. Ouais. J'ai hâte et puis je pense qu'il y en aura d'autres. Il y a plein de choses qui se profilent à l'horizon. À part un bon anniversaire pour ton demi-siècle, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Il dit j'ai oublié quelque chose. Oui, alors tu veux dire. Non, parce qu'il n'ose pas le dire. Mais il fait quand même faire le New Morning le 17 septembre à Paris. Ah. C'est pas rien, c'est une belle salle. Tu dis pas... Il est timide. Trop bien. On est gentil. Il y a plein de choses alors. Oui, tout à fait. Bon. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? À part un bon anniversaire, 50 ans, ça va se fêter quand même. Ouais, ça va se fêter. Et puis, 2 siècles, ça va vite. Ça. Oui. Ouais, parce que nous, on a déjà passé par là il n'y a pas longtemps. C'est ça. Donc ça sera l'occasion aussi de... tout ce que je me souhaite, c'est la santé, en fait. Je pense que rendu à ce moment-ci, c'est... Bon, voilà, c'est la santé. Merci Olivier Chewa. Merci à vous. Passer un moment avec nous ce matin. Je rappelle le concert ce mercredi. Yes. Ce mercredi. Du côté du Montreux Jazz Club à Crécy au Millennium. Yes. Une belle L'entrée est libre. L'entrée est libre. Venez nombreux soutenir et fêter l'anniversaire d'Olivier Chewa mercredi. On sera là pour évidemment t'applaudir, t'écouter et te soutenir. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À très bientôt sur M le Média. Merci Olivier Chewa. Où tu veux.